Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, madame, monsieur, shalom à vous tous, habitants de la Martinique, à vous tous qui nous suivez tous les mercredis après-midi dans cette chaîne KMT, dans votre émission Christ à ta porte. Je vous salue précieusement et glorieusement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce début, ces premiers mercredis de ce mois de novembre 2024. Oui, nous sommes déjà au mois de novembre, le 11e mois de cette année 2024 qui nous approche à la fin de cette année 2024. Il nous reste à peine un mois, on peut dire un mois ou 2 mois si nous voulons, pour clôturer cette année 2024. Et je vous salue encore chaleureusement dans cette émission Christ à ta porte. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous qui nous suivez, et surtout que cette paix demeure sur toute l'île de la Martinique et dans toutes les îles de la Caraïbe, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous appelons par la grâce du Seigneur le Dieu de la Bible qui est le Dieu de paix, et nous venons encore en ce jour appeler la paix sur tous les territoires de la Martinique, appeler la paix du Seigneur, car il est écrit dans les livres de Jean 16, le verset 33, il dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il y aura des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde pour vous. Et moi, je crois que il peut y avoir des tribulations dans le monde, mais la Martinique peut rester en paix, car la paix du Seigneur, c'est une grâce que Dieu accorde à tous ceux qui croient en lui. C'est pourquoi, vraiment, j'aimerais vivement nous encourager cet après-midi, nous tous habitants de la Martinique, à dire non à la violence, à dire non à la destruction, à dire non au chaos, à dire non à tout ce qui est en train aujourd'hui de ruiner tout simplement la Martinique, au lieu de les rendre plus forts. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ se manifeste encore, car nous voulons notre Martinique en paix, nous voulons notre Martinique en joie, nous voulons notre Martinique, que chaque habitant de la Martinique puisse vivre en paix. C'est pourquoi nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons nous incliner nos cœurs ensemble pour demander la grâce du Seigneur dans cette journée. Père, nous venons te dire encore merci. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous venons te rendre grâce en ce jour. Depuis cette île de la Martinique, Yahweh, car la Martinique t'appartient. La Bible dit, tu possèdes les nations de droit. Et nous croyons, éternel mon Dieu, que ta faveur puisse descendre sur cette île de la Martinique. Que cet après-midi, une personne soit touchée par ta présence, une personne soit touchée par ton amour, par ta paix et par ta grâce. Une personne soit transformée par la lumière de ton esprit dans le nom de Jésus-Christ. Que ta parole puisse guérir les malades, que ta parole puisse renvoyer libre les opprimés, que ta parole puisse guérir les cœurs brisés et donner la délivrance aux prisonniers et la vue aux aveugles. Que ta parole puisse, éternel mon Dieu, établir un état, un temps de grâce sur tous les territoires de la Martinique et dans toutes les îles des Antilles françaises qui nous suivent et dans toute la Caraïbe. Nous te glorifions pour ta bonté, ta fidélité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que je diminue afin que tu croisses dans ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais nous encourager cet après-midi à parler à l'Église Corps de Christ en Martinique, à parler à toutes les églises, car nous sommes dans un temps où l'Église doit s'élever, et non pour faire des marches, et non pour chercher simplement à marcher dans les rues, que Jésus-Christ est Seigneur. Je ne suis pas contre, je respecte, mais je pense que l'Église a un autre rôle qui est beaucoup plus capital que de simples marches. L'Église a une responsabilité dans une nation. Je parle ici de l'Église de Christ. L'Église de Jésus-Christ a une responsabilité dans toutes les nations où il se trouve, pour amener premièrement dans cette nation la présence de Dieu, amener dans cette nation la présence de Dieu, et cette présence doit produire la paix, la joie, la réussite et le succès et la prospérité dans tout
égards. L'Église a pour rôle de libérer une nation et nous allons voir au travers des Écritures. Nous pouvons parcourir le temps et nous allons voir que l'Église a un rôle capital. C'est pourquoi j'aimerais appeler tous les dirigeants d'Église, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs et tous ceux membres de l'église Corps de Christ en Martinique de pouvoir s'élever d'une même voix. Il est plus important et capital à arrêter nos divergences, à arrêter nos dénominations pour se rassembler autour de Christ, car c'est lui qui nous a appelés et Christ n'est pas divisé et Christ n'est pas mutilé, mais Christ est un et un seul. Alors il est anormal que l'Église ne puisse pas parler du même cœur, ne puisse pas parler de la même langue ou ne puisse pas parler selon ceux qui s'entendent bien ou ceux qui sont en accord selon une plateforme ou autre. Non, l'Église de Christ n'a pas de plateforme. L'Église de Christ n'a pas que celui-là est bien, celui-là n'est pas bien. L'Église de Christ a le même langage, a le même cœur, a la même pensée. Je vais prendre un texte dans la Bible, dans les livres de Actes des Apôtres. Ici, dans Actes des Apôtres, on nous montre le Saint-Esprit est déjà venu et l'Église est née, l'Église est en activité, l'Église est en train de connaître la persécution, mais cette Église est en train de vivre quelque chose de merveilleux, c'est que cette Église parle le même cœur et parle le même langage et l'Église de Christ a un langage qui est efficace que même nous voyons quand le peuple se sont réunis dans le livre de Genèse 11 pour construire la tour de Babel, nous voyons que la Bible dit qu'ils avaient le même langage. L'Église de Christ aussi a le même langage. Le langage de l'Église de Christ, c'est l'amour, l'amour du prochain, l'amour de la Martinique, l'amour du peuple, l'amour de voir l'œuvre du Seigneur prospérer dans cette île de la Martinique. Il ne s'agit pas qu'il y a la plus grande église, il ne s'agit pas qu'il y a une église juste ou correcte, il s'agit de l'église de Christ qui doit parler le langage de Christ qui est l'amour. Et nous sommes dans le temps que cet amour doit se répandre véritablement, non par nos lèvres, mais par des actions concrètes qui montrent que nous appartenons à un même Dieu. La Bible dit, lorsqu'on trouvera de l'amour au milieu de vous, c'est à ce moment-là qu'on parlera que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas l'amour avec ceux qui m'arrangent, mais l'amour même avec ceux qui ne m'arrangent pas. Mais si cela arrange Dieu, je peux communier avec tous ceux qui sont dans la volonté de Dieu et pour accomplir les desseins de Dieu. Nous devons sortir de toutes ces mascarades, de toutes ces dénominations, de toutes ces mises à part pour montrer que non, nous sommes saints. Personne n'est saint si ce n'est Dieu qui nous sanctifie, dit les Saintes Écritures. Personne n'est droit si ce n'est Dieu qui nous donne la droiture, dit les Saintes Écritures. Personne n'est juste si ce n'est Dieu qui nous donne la justice, dit encore les Écritures. Alors, nous devons arriver à enlever nos divergences pour répondre à la crise, pour répondre aux besoins imminents que nous voyons au travers du monde entier et même ce que la Martinique vit en ce moment. Laisse-moi ce verset dans le livre des Actes des Apôtres 12. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il les fit mourir par l'épée, Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fut encore arrêté Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades et 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Le verset 5, la Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est là où j'aimerais m'arrêter. Le verset 5 de Actes des Apôtres 12. Aujourd'hui, qui est Hérode? Aujourd'hui, qui est Hérode qui persécute la Martinique?
Aujourd'hui, qui est Hérode qui veut mettre la Martinique en chaos. Aujourd'hui, qui est Hérode qui veut empêcher que l'économie de la Martinique avance, qui veut empêcher que la Martinique soit. Qui est Hérode qui se cache derrière ces troubles, qui se cache derrière tous ces problèmes? L'Église n'est pas pour pouvoir prendre une position quelconque si ce n'est la position de Dieu. L'Église a un seul mandat, c'est de se tenir du côté de Dieu. Je suis désolé que quelqu'un puisse bien me suivre. L'Église n'est pas pour suivre ou répondre aux besoins du peuple ou répondre aux besoins des autorités, mais le rôle de l'Église, c'est de répondre aux besoins de Dieu. Dieu a un besoin, Dieu a un agenda pour la Martinique, Dieu a un dessein pour la Martinique. Et le rôle de l'Église, c'est de répondre aux besoins de Dieu. La Bible dit, alors que Hérode persécutait, il y avait des pagailles dans la ville. Et il va arrêter Jacques, il va le faire mourir. Et pendant ce temps-là, il a trouvé que cela était bon. Peut-être ce trouble profite à quelqu'un. Peut-être il y a des gens qui trouvent cela est bon pour profiter, pour piller, pour faire toutes sortes de choses. Est-ce que l'Église doit rester silencieuse? Est-ce que l'Église doit remonter dans la rue à marcher Jésus, 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 Jésus? Non, l'Église doit manifester sa nature. Cette nature, la Bible est quoi? Pendant que Pierre était en prison, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. La Bible dit l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. C'est-à-dire l'Église rassemblait en amour pour l'œuvre du Seigneur, pour la volonté de Dieu et adressait des prières à Dieu pour Pierre qui était en prison. Et nous avons besoin dans ces temps que l'Église se lève d'un même cœur, que l'Église se lève d'une même pensée pour adresser des prières à Dieu, pour qu'il y ait la paix en Martinique, pour qu'il y ait la tranquillité en Martinique, pour que la Martinique réponde sa marche normale, pour que les esprits soient apaisés, pour que les solutions soient trouvées. Tout cela se trouve dans la prière de l'Église. La Bible dit l'Église ne cessait d'adresser les prières à Dieu. Quand nous allons dans le livre de Jérémie 29 au verset 7, la Bible dit cherchez le bien du pays que je vous ai amené en captivité, car votre bonheur en dépend. Nous tous habitants de la Martinique, que je vienne d'ailleurs, que je sois né en Martinique, que je sois martiniquais, bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose, tu n'es qu'un invité sur le territoire de la Martinique selon le plan de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui as choisi de naître en Martinique, ce n'est pas tel qui a choisi d'être là, nous sommes tous des invités de Dieu dans la terre qui appartient à Dieu, qui est la Martinique. Donc il dit à chacun de nous, que je sois martiniquais, que je ne sois pas martiniquais, que je sois français, que je sois anglais, que je sois américain. Si je suis dans le terre ou dans le sol de la Martinique, je dois absolument impérativement chercher le bien de la Martinique, chercher que la Martinique soit en paix, chercher que la Martinique soit équilibrée, chercher que la Martinique puisse avancer, chercher que la Martinique puisse prospérer, car c'est cette mission qui dit dans Jérémie 29, le verset 7, cherchez le bien du pays que je vous ai amené en captivité, car votre bonheur en dépend. C'est-à-dire, votre bonheur, là veut dire quoi? Votre paix, votre joie, votre réussite, votre épanouissement en dépend. Et c'est pourquoi j'aimerais parler à l'église corps de Christ que nous devons maintenant mettre les divergences de côté et parler d'un même cœur, parler d'une même pensée pour chercher la volonté de Dieu et non la volonté des hommes, pour chercher la volonté de Dieu et non la volonté des plateformes, pour chercher la volonté de Dieu, non la volonté apostolique, prophétique, évangélique, pastorale ou doctorale, pour chercher la volonté de Dieu. Car la Bible dit dans le livre de Ephésiens 4, le verset 11, c'est Dieu qui a donné aux uns comme apôtres. Pour faire quoi? Pour répondre aux besoins de Dieu, non aux besoins du peuple. Dieu a un besoin, un dessein pour le peuple. Mais en cherchant la volonté de Dieu, Dieu accomplira. Nous l'avons dans la prière de notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non, que ta volonté soit faite selon ce que la terre veut. Non, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il y a une volonté au ciel qui doit être manifestée sur la terre. Et cette volonté au ciel que Dieu a
qui doit se manifester sur la terre, doit se manifester au travers des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs qui encadrent un peuple, qui encadrent une communauté pour que cette communauté réponde aux besoins de Dieu, réponde aux standards de Dieu, réponde à la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu, la volonté de Dieu, que la Martinique soit avec tous ces pillages, avec tout ce que nous vivons? Non, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, notre Dieu, il est Yahvé Shalom. Il est le Dieu de paix, il est le Shiloh. Il est celui qui donne la paix. Il est celui qui couvre son peuple de la paix. Et sa volonté aujourd'hui, dans ces temps, que la Martinique, que les Antilles, et partout dans le monde, qui est la paix. Et pour qu'il y ait cette paix, le rôle de l'Église, c'est la prière. La Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser la prière, les prières à Dieu. Il ne cessait. Quand nous lisons la suite de l'histoire, nous voyons que Pierre va sortir de la prison d'une manière surnaturelle. Par quoi? Par la prière de l'Église. Cette crise que la Martinique traverse, la Martinique peut s'en sortir par la prière. Et Dieu sera à manifester sa grâce, à manifester sa faveur pour que tout ceci s'arrête. Même les solutions dont nous avons besoin, l'Église doit être là pour prier pour que ces solutions soient trouvées, pour que ces accords soient trouvés, pour que la paix et la joie et la tranquillité soient installées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons nous lever, Église de Christ. Les dénominations que moi je suis telle église, moi je suis telle église, moi je suis apôtre, évangéliste et pasteur, tout ça ne change rien. Ça n'a jamais sauvé une nation. Donnez-moi une seule nation au monde qui a été sauvée par les apôtres. Donnez-moi une nation au monde qui a été sauvée par les prophètes. Donnez-moi une nation au monde qui a été sauvée par les évangélistes. Donnez-moi une nation au monde qui a été sauvée par des pasteurs ou par des docteurs. Il n'existe pas. Toutes les nations ou tout le peuple ont été sauvés par le Fils. Seul le Fils est le garant et a le mandat, a l'autorité pour sauver une nation, pour sauver un peuple, pour sortir le peuple, la nation de l'incertitude. Il est le seul qui a le mandat. Et pour que le Fils se manifeste, il faut que son corps soit uni et parler le langage du Fils. Car l'Église est son corps. La Bible dit l'Église est le corps de Christ. Et quand l'Église parle le même langage, alors le Fils se manifeste. Et la Bible dit la voix du Fils donne la vie aux morts. Et ceux qui étaient dans les sépulcres, ils sortent pour les jugements, ceux qui avaient pratiqué le mal, et pour la vie éternelle, ceux qui avaient pratiqué le bien. La Bible dit la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation du Fils. La révélation du Fils ne se fait pas par une église, mais ça se fait par le corps de Christ. Car chaque église est membre du corps. Et lorsque le corps parle le même langage, alors c'est la voix du Fils qu'on peut entendre. Et quand on entend la voix du Fils, la délivrance est là, la guérison est là, la restauration est là, le miracle est là, et toutes ces choses se produisent. Il a dit dans le livre de Luc 4, à partir du verset 18, il n'a pas dit que vous avez, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est le Fils qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libres les opprimés, pour donner la vie aux aveugles et la délivrance aux prisonniers et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est le Fils qui parle. C'est lui qui, quelques versets plus haut, la Bible dit à son baptême, quand il a été baptisé, une voix s'est fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute ma confiance, à qui j'ai donné mon approbation, à qui j'ai donné le mandat, à qui j'ai donné le pouvoir, celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai donné le pouvoir sur la terre, dans le ciel, sur la terre et sur la terre, dit le livre de Philippiens 2, le verset 9 à 11. C'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père.
Il est temps que l'Église parle le même langage. Il est temps que l'Église se retrouve dans le même cœur, dans la même pensée, que l'Église se retrouve dans la même âme, pour parler le même langage, ne plus parler par dénomination, ne plus parler par le ministère, mais parler par le cœur de Dieu, parler par l'amour de Dieu, parler par la voix du Fils. Car l'Église est le corps du Fils. L'Église est la représentation du Fils. L'Église est le gouvernement terrestre du Fils. L'Église est l'épouse du Christ. Et l'épouse du Fils. Et par l'Église, que la Bible dit quoi? Que nous connaîtrons la sagesse de Dieu qui est infiniment variée. On dit c'est par l'Église, pas par une Église. Non, madame, non, monsieur. Pas par une Église, par l'Église. Corps uni. On dit par l'Église, corps uni, que nous connaîtrons la sagesse de Dieu infiniment variée. Cette sagesse infiniment variée qui amènera la sagesse de Dieu à s'établir. Et là où il y a la sagesse de Dieu, il y a l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il y a l'accomplissement des desseins de Dieu. Il y a l'accomplissement des plans de Dieu. Dieu a un dessein et il veut que ce dessein puisse s'accomplir par sa sagesse au travers de l'Église. Que nous prenions maintenant le temps, que nous commençons à parler le même langage, que nous commençons à défendre notre étendard qui est Christ, que nous commençons à défendre notre position qui est des chrétiens, des enfants de Dieu, à pouvoir manifester un amour véritable, à manifester un amour propre, pas l'amour par la bouche, mais l'amour qui provient du cœur. Il a dit, ce peuple m'adore par les lèvres, mais non par leur cœur. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui peut être dirigeant d'une église, quelqu'un qui peut être occupé de postes importants dans une église et avoir la haine contre notre personne et avoir la jalousie ou la colère. De quel Dieu tu parles? De quel Dieu tu prêches au peuple? De quel Dieu? Laissez-moi cette histoire qui est dans le livre de Luc. Laissez-moi cette histoire qui est dans le livre de Luc. Luc 23. La Bible dit dans le livre de Luc 23, alors que nous sommes à la crucifixion de Jésus, on est en train de crucifier Jésus, et Jésus est crucifié avec deux justes. La Bible nous dit que Jésus est crucifié avec deux malfaiteurs. Je suis dans Luc 23, à partir du verset 37, et même 36. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. 37. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injurié, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre reprenait et le disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et là, Jésus répond le verset 23 que j'aime. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La Bible dit un malfaiteur, un criminel. Mais il a trouvé grâce à être à côté de Jésus à la croix. Il a trouvé grâce à être crucifié avec Jésus à la croix. Et cet homme va être le premier, malgré ses crimes, à rentrer au ciel. Pourquoi? Pour montrer que Dieu était venu. Pour que même ceux qui étaient de mauvaise vie, qui puissent se relever pour pouvoir rentrer dans la maison et dans la gloire du Seigneur. Car la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 38, au verset 31, il ne cherche pas la mort de celui qui meurt, mais il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. À quels critères nous pouvons dire que celui-là est juste et celui-là est injuste? Par quels critères? Quand Dieu
Ananias a dit que Paul était un criminel. Il venait à Damas pour les arrêter, les mettre en prison. Mais Dieu dit à Ananias que c'est Paul que tu vois. Il est mon serviteur et il servira ma cause. Nous devons revenir dans la vérité. Nous devons revenir dans les Saintes Écritures. Nous devons revenir dans la révélation de la parole. Nous devons revenir dans l'amour de Dieu. Nous devons revenir. Parce que tout cela ne sauve pas les gens. Avoir beaucoup de gens dans une église ne signifie pas qu'ils sont sauvés. Avoir une foule dans une église ne signifie pas qu'ils sont sauvés. Mais ce qui sauve, c'est le Fils. Ce qui sauve, c'est par son amour. Ce qui sauve, c'est l'amour. Ce qui sauve, ce n'est pas la puissance. La Bible dit, il nous a sauvés par son amour. Et Dieu a tant aimé le monde. La Bible n'a pas dit que Dieu est tant puissant. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est l'amour qui a sauvé. Ce n'est pas la puissance. C'est l'amour qui a sauvé. Car l'amour est plus grand que la puissance. Car l'amour est plus grand que les bombes nucléaires. Car l'amour est plus grand que toutes sortes d'armes. L'amour est plus grand. Et c'est par amour qu'il a sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils pour le salut. Je voulais nous encourager, l'Église, à revoir notre marche, à revoir notre conduite, à revoir notre fonctionnement avec Dieu. Je ne parle pas de la vie de quelqu'un. Je ne parle pas de ce qu'une personne fait. Je parle à l'Église. S'il y a-t-il une Église à Martinique? L'Église de Christ. Et ceux qui dirigent cette Église, ceux qui se croient parfaits, alors ils doivent nous contaminer avec leur perfection pour que nous devenions parfaits. Et non critiquer, non condamner. Car l'amour ne condamne pas. Car là où il y a le véritable amour, ça ne condamne pas. Là où il y a le véritable amour, ça ne juge pas. Mais ça relève. Ça relève. La Bible dit, la justice de Dieu. Cette justice consiste à quoi? À faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. À faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Si ce n'est de nous aimer les uns et les autres. Qu'est-ce qui est juste? Dites-moi ce qui est plus grand que de nous aimer les uns et les autres. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que de nous aimer les uns et les autres? Et la Bible dit que cet amour soit sans hypocrisie. Cet amour doit être sans hypocrisie. Ça doit être un amour vrai. Ça doit être un amour sincère. Ça doit être un amour droit qui répond aux standards de Dieu, qui répond au dessein de Dieu. Que l'Éternel bénisse la Martinique. Que l'Éternel bénisse l'Église de Christ à Martinique. Que l'Éternel vienne à l'intervention. Nous prions pour que la grâce du Seigneur se manifeste en Martinique dans ce temps. Nous prions pour que la paix, la tranquillité, nous prions pour que des solutions soient trouvées avec effet immédiat. Nous prions pour que la lumière de Christ éclaire tous les territoires de la Martinique, qu'il éclaire nos autorités, qu'il éclaire le peuple, que tous ceux qui se livrent au pillage, aux destructions, tous ceux qui se livrent à attaquer la police, la gendarmerie, à attaquer les CRS, d'arrêter cela. Parce qu'ils sont pour maintenir la paix. Ils sont pour maintenir la tranquillité. La revendication n'est pas sujet à la violence. La revendication d'un droit doit se faire dans une paix. Et nous demandons cette paix. Nous demandons la paix de Christ sur tous les territoires de la Martinique. Nous demandons la paix de Christ dans le cœur du peuple. Nous demandons la paix de Christ auprès de nos autorités et que la puissance de l'amour vienne prendre le dessus pour trouver les issues et les solutions à la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel bénisse la Martinique. Et toi qui m'as suivi cet après-midi, que tu sois abondamment béni. Que la grâce du Seigneur couvre ta vie. Que la bonté de l'Éternel soit dans ta maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que son règne soit établi. Et que son autorité se manifeste au nom puissant
de Jésus-Christ. Je ne peux pas te laisser sans te proposer cette prière. Père, au nom de Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je me répands de mes fautes et de mes erreurs. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Que l'Éternel pardonne tes péchés. Et après cette prière, que l'Éternel te conduise pour pouvoir écouter sa parole dans un lieu où son amour est répandu et que sa parole est dans la vérité. Je t'invite dans la famille Amour du Père. Si tu n'as pas un lieu de culte, retrouve-nous tous les mardis, tous les vendredis et tous les dimanches à la ZAC des Rivières-Roches au bâtiment F4. Le mardi à 19 h pour des prières d'intercession puissantes. Le vendredi à partir de 19 h également pour l'enseignement et le temps de prière. Et le dimanche pour des cultes et des célébrations de Christ. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. À très bientôt dans notre émission Christ à ta porte. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ.